Bonjour à tous et bienvenue au podcast Bayarka, un espace où on vient échanger, on vient conscientiser, transmettre, mais surtout impacter. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis venue avec un frère à moi et on va parler de la foi. Voilà, je vais sans plus tarder l'introduire. Bonjour Herman, Bonjour Romy, comment tu vas Herman? ça va, merci. Écoute, je suis contente de te voir. Merci, pareil, c'est un plaisir. Merci d'être venu. De rien. Herman, comme je t'ai dit, aujourd'hui, on va échanger, on va parler vraiment, on va vraiment parler foi. Et on est vraiment dans un échange, vraiment de cœur à cœur pour donner des conseils. Voilà. Mhm. J'ai vraiment voulu t'appeler pour que tu puisses donner des conseils par rapport à la foi. Parce que voilà, j'ai eu pas mal de retours et j'ai constaté aussi pas mal de choses par rapport à la foi. Et je voulais qu'on puisse approfondir voilà, certains conseils. À ton service. Est-ce que tu es prêt, Herman? Je suis prêt. Ok, bon, déjà dans un premier temps, Arman, j'aimerais qu'on puisse recontextualiser c'est quoi la foi, parce que bon, étant chrétien, je pense que tu l'es comme moi, je trouve qu'aujourd'hui on s'égare un petit peu et c'est comme si on a perdu de vue l'essentiel et au final on vit une foi peut-être qui n'est pas forcément la foi qu'on est censé mener devant Dieu. Mhm. Donc est-ce que tu peux dans un premier temps redéfinir brièvement c'est quoi, Arman, la foi? Ok, Selon Dieu, c'est quoi la foi? ok. Après, je prétends pas avoir toute la connaissance, mais en tout cas de manière simple, parce que souvent on aime bien compliquer les choses alors que c'est simple. Pour moi, je vois la foi comme la fermeté. Pour moi, avoir la foi, c'est être ferme. Et être ferme maintenant par rapport à quoi? Parce que, comme tu l'as dit, on est chrétien, mais du coup, être ferme par rapport à la Bible. Parce que même quand tu pars dans l'étymologie, bon, on va pas non plus s'éparpiller, mais la foi te renvoie aussi à la fidélité. Et c'est sûr que ce que le Seigneur attend de nous tous, c'est quoi? C'est qu'on soit trouvé en fait fidèle. Fidèle, fidèle à lui, fidèle à sa parole. Donc la foi, pour moi, D'accord. c'est la fermeté. La fermeté. Donc, quand tu dis la foi, c'est la fermeté, c'est être ferme dans ta croyance avec Dieu. Être ferme dans ta relation avec le Seigneur et surtout par rapport à ce qu'il a dit. Parce que ce qui nous tient, c'est sa parole. Et c'est sa parole qui doit être notre guide et notre soutien, notre rocher. Et dans les évangiles, on a cette parabole de deux maisons, une qui est bâtie sur le sable et une autre qui est bâtie sur le Sur le roc. roc. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est que notre foi, ça doit être ce pilier sur lequel on bâtit notre vie. On bâtit notre vie. Et bien sûr, ce pilier, c'est la parole. Et on bâtit, on respecte les commandements du Seigneur. Et il le dit, hein, il dit celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole et qui la met en pratique. D'accord. Juste ça. Ok, d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu penses de... Par exemple, je sais que généralement, dans le milieu chrétien, quand une personne ne va pas à l'église, Mhm. elle reste après chez elle. Aujourd'hui, c'est le cas de beaucoup de personnes, peut-être qui, voilà, qui vont nous écouter, qui vont nous suivre. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses, par exemple, que, je sais pas, moi, si un jeune, une maman, un papa aussi, hein, ne va pas à l'église, est-ce que selon toi, c'est choquant pour un chrétien de... Parce qu'on parle de foi, tu vois. Et il y en a qui, justement, ont défini la foi, enfin, vraiment comme aller à l'église. Pour eux, D'accord. genre, tu vas pas à l'église, t'es pas, t'es moins spirituel qu'une personne Ok. qui... Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est choquant ou pas pour une personne qui, aujourd'hui, ne va pas à l'église ou en soi, comme tu as dit, cette fois-là, c'est... Parce que la foi, c'est quelque chose qui est, comment je peux dire, qui est secret, qui est personnel, Mhm. Herman, en Bien vrai des sûr. vrais. Donc, que tu sois à l'église devant les gens, que tu sois chez toi, est-ce que tu vois une différence? Est-ce que c'est choquant ou pas? Après, ça dépend comment on définit la chose. Maintenant, est-ce que c'est choquant qu'une personne n'aille pas à l'église? Je dirais non, parce qu'aujourd'hui, les gens définissent l'église par des structures, par des bâtiments. Et la foi ne se juge pas à des bâtiments, en fait. Exactement. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que d'après les Écritures, on ne se suffit pas à nous-mêmes. Nous sommes un corps. On parle du corps de Christ. C'est Donc, c'est ça. sûr qu'il y a cette dépendance les uns avec les autres. Donc, vivre sa foi seul, pour moi, n'est pas compatible avec le message du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est venu bâtir un corps et, comme je le disais, on dépend les uns des autres. De la même manière que le Seigneur aussi dépendait de ses disciples et les disciples dépendaient de lui. C'est ça, Et exactement. on ne peut pas bâtir sa foi seul. D'accord. Maintenant, encore une fois, la foi ne dépend pas d'une église dans le sens où Ouais. ce n'est pas la structure qui fait l'église. Ce n'est pas la structure, le bâtiment, la mise en scène Ok. avec la La chair et autres, chorale, par la exemple. chorale, tout Ok. ça qui fait l'église. Ok. L'église, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Lorsqu'on se réunit autour de la parole, c'est ça l'église. Maintenant, pour moi, une personne qui ne va pas forcément dans une assemblée et qui se réunit avec des frères, qui contribuent à sa croissance spirituelle, à sa foi, qui ajoutent quelque chose à leur foi, pour moi, c'est quelque chose de correct. C'est quelque chose de D'accord. correct. Donc là, du coup, quand tu dis qu'il va pas forcément dans une assemblée, donc là, ça veut dire qu'une famille peut décider de ne pas aller à l'église, mais le fait que, par exemple, le papa, la maman, les enfants se rassemblent chaque dimanche autour Mhm. de la parole, Bien sûr. ils ont formé une église devant le Seigneur. Bien sûr. Parce que là, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de département. Parce que non, j'insiste sur ça, Arman, parce que aujourd'hui, les gens, je pense qu'ils ont vraiment
Je pense vraiment, Herman, que les gens ont, enfin que peut-être nous aussi, hein, on a eu cette conception-là de l'église, le bâtiment. Mhm, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on entend le mot église, c'est vraiment, on va à l'église, on s'apprête, on s'habille bien et tout, le bâtiment en fait. Et j'ai aimé ce que tu as dit en fait, c'est que on peut voir aujourd'hui des bâtiments qui ne sont clairement pas des églises. Et mhm, toute église, moi j'aime dire, n'est pas une église. mhm. Tu vois? Donc, mais je voulais un peu approfondir par rapport à ce que tu dis. Je me mets à la place d'une personne qui nous écoute, mais qui arrive toujours pas à comprendre, enfin, qui a du mal à s'assembler. Il y a des gens qui ont du mal à s'assembler avec les gens, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais Parce qu'ils sont parce blessés. qu'ils ont été blessés. Ouais. Tu peux donner quoi comme conseil à ces personnes? Parce qu'il y en a beaucoup, Herman. Franchement, il y en a énormément qui ont été blessés. Et moi, je dis toujours que c'est facile de donner des conseils à une personne quand on n'a pas été aussi dans son cas, tu Mhm. vois. Et aujourd'hui, tu vois même des pasteurs qui ont blessé, sans attaquer les pasteurs, hein. La plupart des gens qui ont été blessés aujourd'hui, ça a été par des prophètes, ça a été par des Bien pasteurs, tu sûr. vois, alors que c'est eux qui sont censés nous donner l'exemple. On peut donner quoi, Herman, comme conseil à ces gens-là qui sont blessés et qui aiment le Seigneur, Bien sûr. mais qui ont été blessés Ce que je peux dire, moi, dans ce genre de cas, c'est que euh, il y a un passage dans les Écritures qui dit que le juste vivra par la par foi. la La foi? foi, elle est là pour nous conduire au salut. Et les blessures, je dirais que ça fait partie de l'être humain parce que voilà, personne n'est parfait. Et partout où tu iras, où il y a des humains, il y aura forcément cette notion de blessure. On sera confronté à cette opposition, on sera confronté pardon, à plusieurs choses. Même quand tu prends les Écritures, la Bible nous appelle, là, par exemple, dans Colossiens 3, là-bas, elle nous appelle à nous supporter les uns les autres. Clairement. Donc si on doit se supporter, c'est que forcément, il peut y avoir des incompréhensions. Maintenant, être blessé, c'est un fait, mais cela ne doit pas nous empêcher en fait de nous réunir avec des personnes pour grandir. D'accord. Parce qu'encore, le but, c'est quoi? C'est de grandir pour être utile au Seigneur et surtout pour atteindre notre objectif, ben, le salut en fait. Exactement. Donc on ne peut pas, encore une fois, on ne peut pas se suffire à soi-même. Et je reviens à ce que tu disais avant, des parents qui sont là, qui élèvent leur enfant dans la foi, au bout d'un moment, il faudrait que d'autres personnes aussi viennent pour apporter aussi ce qu'ils ont reçu. Parce que j'ai reçu quelque chose de la part du Seigneur, tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur, Exactement. et je n'ai pas le monopole du Saint-Esprit. C'est ça. Donc ça fait Ok. qu'on a toujours quelque chose à recevoir de l'autre. Ok. Au-delà des caractères, des incompréhensions, il y a toujours un enseignement. Et puis, il y a aussi il y a notre croissance. Tu vois, le Seigneur aussi. On est les premiers à sortir des super versets, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Exactement. Exactement. Oui, Ce mais genre de verset, même nos ouais. peines, même nos malheurs, en fait, euh, ont un but, nous faire grandir. Le Seigneur veut nous voir grandir. On doit pas rester des bébés, toujours là, à être là, à se lamenter. Et puis, au-delà de toutes ces choses, pour finir, le Seigneur est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ah ouais. Donc, même si on a été blessé, le Seigneur peut guérir nos cœurs. Et il Yes. veut guérir nos cœurs. Ouais. Maintenant, c'est à nous d'être sincères, honnêtes et de nous rapprocher de lui, Ouais. tout simplement. Et surtout que selon toi, enfin là c'est une petite question qui me vient à l'esprit comme ça, on a plus de facilité par exemple quand c'est le travail, bah je pense qu'au travail il y a des gens qui nous saoulent, mais c'est pas pourtant qu'on va plus au travail, Mhm. Herman, tu vois. Et des fois ton boss, ta manager, ta collègue et tout, bah elle te saoule, mais tu vas toujours au travail. Mais quand il s'agit de l'église, je trouve qu'on a une facilité de changer d'église, tu sais, de changer un peu d'église comme des chaussettes carrément. C'est la Selon toi, facilité. pourquoi il y a cette facilité-là dans nos assemblées, dans les églises, qui est peut-être pas forcément au travail ou nulle part ailleurs? Parce que quand on va au travail, on a un objectif. Le En fait, tout, salaire? tout est La une fin sorte du mois? d'objectif. Le salaire. Tu vois, donc, du C'est ce coup, qui nous motive, pour j'avoue. ça, on va persévérer. C'est pour ça que moi, j'aime souvent dire que pour bien avancer dans la foi, il faut avoir les bonnes bases. Des Parce bonnes que si tu bases. as des bonnes bases et si tu as une bonne base, tu auras forcément une bonne vision. Et parce que tu as une bonne vision, quoi qu'il arrive, en fait, tu vas te battre. Pourquoi? Parce que tu as une vision. Mm. Quand, le matin, c'est pas plaisant de se lever alors que ça se trouve la nuit, tu as, T'as mal dormi mal ou... dormi ou autre. C'est pas plaisant, mais parce qu'il y a un salaire, parce que tu vises quelque chose, tu te donnes les moyens. Ben avec la foi, c'est la même chose. Ok, Tu vises le salut, donne-toi les moyens. d'accord. Ok. Mais c'est clair, en tout cas, je pense que... bah, j'espère en tout cas que ça va aider certaines personnes parce que moi, ce que je retiens de ce que tu as dit, c'est que, en fait, on se suffit pas, hein, à Mhm, nous-mêmes. Je crois qu'il y a des fois, Herman, on a vraiment l'impression qu'on se suffit à nous-mêmes. Parce qu'au final, un chrétien qui a été déçu et qui justifie le fait, parce que beaucoup aujourd'hui justifient le fait que j'ai été blessé, je reste à la maison, tout ça, nanana. Et quand tu suis leur argument, mhm, d'une part, tu peux pas les contredire. Parce que quand tu entends aussi ce que la personne a fait, tu dis, hé, ça peut ouais, exister ça, tu vois. Mais au bien final, sûr, du mais coup, si la personne demeure dans ce... Ça peut arriver à une saison, tu restes chez toi. Moi, il y a des moments bien donnés, sûr, Herman, où voilà, c'est j'ai normal. été déçu parce que moi, j'ai compris dans mon expérience avec Dieu, Herman, que le problème n'a jamais été l'église, comme on Mhm, dit, mais c'est l'humain, en mhm, fait, tu vois. Le problème vient de l'humain, tu vois.
Donc, je pense que ouais, c'est important que les gens comprennent que faut se relever. Et puis, il faut que les gens Ouais, comprennent que tout le monde n'est pas méchant. C'est pas parce que en tu as vrai, eu un problème avec une personne que tu auras des problèmes avec tout le monde. aussi, Il faut grandir. Et puis après, aussi. la vie, c'est des saisons. Tu rencontres des personnes, tu prends ce qu'il y a à apprendre, et puis après, on avance. Donc, du coup, faut penser aussi à soi et à son salut. Ok, Il y a des personnes qui sont là, ils peuvent avoir des caractères, bon, il n'y a pas de problème, mais il y a peut-être des choses aussi, des qualités qu'ils ont qui peuvent peut-être contribuer à notre croissance. Donc, il ne faut pas toujours voir le mal partout. ouais, Il faut guérir de son mal. donc là, ce qu'on retient de ce que tu as dit, être chrétien et rester à la maison sans enseignement, sans frères et sœurs, sans communion fraternelle, c'est pas bon. Ça te tue, en fait, à petit feu. Parce que, par exemple, on parle des fruits de l'esprit. Ouais. D'accord, là. L'amour, la L'amour. joie, la paix, la maîtrise de soi. Comment tu vas savoir que tu as la maîtrise? Bah, ça tombe bien, la maîtrise. Comment tu vas savoir que tu as la maîtrise si tu ne croises pas les gens? Comment tu vas savoir que tu as l'amour si tu n'es pas autour, C'est trop si facile tu n'es de pas parmi dire, les gens? mais Sachant qu'on clairement. nous dit que l'amour supporte tout. Comment tu vas savoir que tu as l'amour si tu n'es pas parmi les gens? Comment tu vas savoir que tu es capable de pardonner si tu ne vas pas auprès des gens? Mais clairement, ça me fait penser au verset qui dit le faire aiguise le Le faire. faire église le faire. Ouais. Ok. Non, mais c'est intéressant. Et Herman, j'ai constaté aussi qu'on est une génération où la jeunesse, elle a du mal à prier. Mhm. Vraiment, là, on est dans le sujet de la foi parce que c'est vraiment le sujet que j'avais à cœur d'aborder avec toi. La jeunesse, je trouve, les jeunes aujourd'hui ont du mal à prier. Alors, je m'explique, je parle de manière générale, hein. Voilà, chacun est différent, chacun a son niveau, chacun a, voilà, son degré, son niveau de foi, sa relation avec Dieu et tout. Mais de manière générale, j'ai fait un constat et je trouve que les jeunes, les jeunes ont de plus en plus du mal à prier. Mhm. Et j'ai compris qu'aujourd'hui, tu sais, on est dans une ère pas comme l'ère de nos parents. Tu vois, nos parents, ils étaient prière, prière, prière. Nous, aujourd'hui, franchement, si tu fournis pas d'efforts et si c'est pas Dieu, tu n'y arriveras pas. Il y a l'IA, il y a les réseaux sociaux. On est une génération un peu surface, tu vois. Tu peux donner quoi comme conseil à un jeune aujourd'hui qui aime Dieu, Herman? Mhm. Parce que je pense que il y a beaucoup de jeunes qui aiment le Seigneur. Il y a beaucoup de jeunes qui ont pris conscience de la rappel. Il y a beaucoup de jeunes qui vont à l'église, mais il n'y a pas forcément de vie de prière. Il n'y a pas forcément une vie de consécration, tu vois. C'est pas qu'ils n'arrivent pas. Enfin, c'est pas qu'ils veulent pas, pardon, mais ils n'y arrivent pas. Tu peux donner quoi comme conseil à ce jeune-là? La vie chrétienne, c'est de la discipline. Ah, Et moi, j'aime ce mot. c'est ce que mon père dans la foi me dit toujours, et c'est ce qu'on m'a toujours enseigné. Il faut de la discipline. Parce que si tu n'as pas de discipline, bah, tu ne peux rien faire. C'est comme pour le sport, c'est comme pour tout, c'est comme pour se lever. Il faut de la discipline, il faut surtout une vision. Maintenant, c'est vrai qu'on est dans une génération où il y a beaucoup ce culte de l'image. Les gens veulent beaucoup paraître, veulent beaucoup montrer. Et en fait, on perd beaucoup de temps dans beaucoup de futilité, en fait. Ça fait que bah, les gens ils ne prennent pas le temps de prier, ils ne prennent pas le temps de méditer. Et Exactement. on a cette vision de l'œuvre du Seigneur. En fait, l'œuvre du Seigneur a quand même perdu son côté sacré parce qu'on a Exactement. l'impression que servir le Seigneur, c'est un divertissement. Alors que non, ça se prépare en fait. Faut prier, faut méditer. Ouais. C'est C'est une pas une affaire préparation, mais que clairement. c'est pas une affaire que de montrer son image C'est devant les ça. gens et d'aligner quelques versets. Non, il y a tout un côté spirituel. Et puis il y a un combat spirituel aussi derrière. Il y a les démons, il y a toutes ces choses. Il y a Et des réalités. en fait, Exactement. on a banalisé tout ça. On a retiré le caractère saint de l'œuvre du Seigneur Et on a mis en et avant on a mis en les avant ben, titres, les la gloire, titres, enfin ben, l'exposition. et puis le divertissement surtout. Le fait de se montrer, le fait de faire il y a qu'à aller sur TikTok ou sur Instagram. Combien de personnes font des lives? Combien de personnes se disent chrétiennes? Et quand tu entends ce qu'ils disent, tu dis, mais c'est incroyable. Et en fait, il n'y a pas de profondeur. Mais ils alignent deux, trois versets et les gens les Et les suivent. gens les suivent. Et pourquoi? Et ça vend aussi. Tu vois, les gens, ils aiment ça Les parce gens qu'on aiment ça. on est dans une génération où on aime l'image. Tu peux suivre, par exemple, une vidéo. Je pense que comme c'est une vidéo, ça va être suivi. Tu fais le Exactement. même format en audio, ça sera moins suivi. Pourquoi? Parce qu'on voit pas Oui, la tête. parce qu'on voit pas la tête. On voit pas qui est en face, tu vois. Donc, il y a ce côté mystérieux que les gens n'aiment pas trop, tu Ouais, vois. ouais, Parce qu'on ouais, on a bombardé les gens avec l'image, ouais, l'image, ouais, l'image, ouais. l'image. Et ça, bien sûr, ça nous a distraits. Mm. Ça nous a distraits. Donc, forcément, vu qu'il y a énormément de distractions, mais comment veux-tu que les gens prennent le temps de prier? C'est vrai. On fait des prières Je flash. suis... Ouais. Et le pire, c'est quoi? C'est que des fois, dans les prières flash aussi, on les justifie aussi, ces prières flash. Ah ben non, il n'y a pas très longtemps, j'ai suivi une Ah vidéo ouais. qui disait que oui, qui a dit que prier allongé était mauvais? Je veux dire, prier Qui- allongé, assis, tout ça, moi, ça ne me dérange pas. Mais vous savez, petit à petit, on justifie certaines choses en fait qui ne se faisaient pas. Et c'est ça c'est là où la discipline se perd. Parce que quand les choses, quand la discipline de départ commence à se perdre, parce qu'elle commence à être justifiée par notre manque de temps, et donc on fait les choses à la va-vite, là c'est dangereux. Ok, C'est dangereux. d'accord. Du coup, en t'écoutant, parce que ouais, c'est super intéressant ce que tu as dit, parce que moi, je le constate, hein, Herman. Je suis sur les réseaux, je suis actif sur les réseaux et tout, et je vois vraiment qu'on est vraiment une génération surface.
que vraiment, on est vraiment dans le paraître. On se soucie pas d'être, mais on est précipité à paraître, tu Mhm. vois. Donc, du coup, on va même se précipiter comment je peux dire, à apporter de la valeur au titre, tu vois. Un simple frère je sais pas, moi, je donne l'exemple d'un frère Thomas, et tu vas voir le prophète, je sais pas, Jérémie, comme il y a le mot prophète, on va se dire, ah, lui, c'est un Lui, prophète. c'est un prophète, donc Alors, ce qu'il montre n'est pas forcément ce qu'il vit dans la réalité, tu vois. Mhm. Et moi, je trouve ça dommage parce que on n'a pas besoin le Seigneur ne nous appelle pas à paraître, en fait. Ce qui compte, c'est être, Et être. tu vois ou pas? Mhm. Et je trouve que à l'ère où va le monde, ouais, ça devient de plus en plus dangereux. Bah oui, et comme tu dis, paraître, être, en fait, les gens ne prennent plus le temps d'être bâtis, mais ils veulent bâtir les autres. Et Ah, ça, c'est encore, c'est encore un ça, autre, c'est c'est destructeur, encore un ouais. autre problème. Ouais, C'est comme, euh, tu vois des personnes qui viennent de se convertir et elles veulent absolument enseigner plutôt que de se laisser enseigner et de pouvoir s'imprégner de la parole, tu vois. Et c'est ce qu'on a donné aux gens. Il faut être, et du moins, il faut paraître, il faut montrer que je suis le prédicateur, tout le monde, évangéliser dans les trains, évangéliser, et ça, oui, mais si tu ne prends pas le temps de bien te bâtir, en fait, tout ce que tu fais en l'espace de 10 ans, bah, en fait, mm, de la même manière que tu es monté, que tu as poussé, bah, tu vas redescendre, en fait. exactement, Et c'est ce qu'on voit dans notre génération, comme exactement. on en discutait juste avant. Ben, les gens se marient, ils divorcent. Mm, Les gens commencent à prier, ils sont tout feu, tout flamme, on les voit partout, et puis après, on les voit plus. exactement. Et on s'en rend pas compte. Le nom du Seigneur est blasphémé aussi, après, à cause de nous. À Et c'est cause de là où il nous. faut qu'on revienne, en fait, aux bases chrétiennes et, qu'on revienne ben, à la simplicité de l'évangile, tout simplement. Ouais, exactement. À la simplicité de l'évangile. Ok. T'entends quoi par simplicité de l'évangile? Est-ce que tu vois une différence entre l'évangile de la Bible et ce qu'on voit aujourd'hui? Est-ce qu'il y a vraiment une différence ou selon toi? Ben, en fait, c'est Parce qu'aujourd'hui, parfois, on veut se sentir un peu plus spirituel que Jésus même ne l'était pas. ben, Tu très vois, bien. on veut se Ben, sentir un peu plus, comment je peux dire, essayer de montrer qu'on a plus d'amour que Jésus même lui-même n'avait. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre la Bible, l'évangile qu'il y a dans la Bible, parce qu'on est chrétien, Arman, mhm, donc on est amené à marcher comme Christ. En mhm. tout cas, on s'efforce, hein, on s'efforce chaque jour. Est-ce que tu vois une différence entre l'évangile de la Bible, donc à l'époque quand Jésus marchait avec ses disciples, ça, nan, nan, et aujourd'hui? Aujourd'hui, les gens sont plus populaires que le Seigneur ne l'était de son époque. Ah, ça, c'est intéressant ce que tu dis. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. La popularité. la popularité. Et Ouais, pourtant, tu sais, quand tu prends le cas de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste disait que je diminue et que lui croisse en exactement. popularité. C'est parce que tous les projecteurs devaient être sur le Seigneur. Mm. Pourtant, Jean-Baptiste de son époque, c'était quand même un grand prophète, tu vois. Ouais, Mais il ne voulait pas que les projecteurs soient sur lui. Il disait même à ses disciples de le suivre, lui, le Seigneur, le Mashiach, Yahushua, de le suivre lui, tu vois. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est c'est le que contraire. les gens veulent que les gens viennent à eux dans les églises. La preuve en est, Ouais, quand il y a des évangélisations, les gens évangélisent pour que les une gens viennent église, dans leur et église et pas vers le pas Seigneur. vers le Mm. Seigneur, tu vois. Et bien sûr, il y a une grande, il y a une grande différence. Aujourd'hui, il y a une course à la popularité. Ouais, Tout le monde veut être quelqu'un, tu vois. Et les gens même le justifient, hein. Si le Seigneur avait les réseaux sociaux, il l'aurait fait comme nous. Alors que non, ben, si le Seigneur, d'ailleurs, avec les siens, on peut refaire le monde. Et le Seigneur a choisi une époque bien précise, et c'est tout. Et le Seigneur n'a pas cherché à être populaire. Il a cherché à présenter le royaume des cieux. C'est tout. ouais, Il n'a pas cherché à faire une église, à faire ouais. un ministère, non, il a cherché à présenter le royaume, Mm. la repentance, c'est tout. Et on doit revenir à cette On doit simplicité-là, revenir à cette bien simplicité. sûr. Ouais. Mais moi, je pense que c'est vrai, les réseaux sociaux jouent quand même ouais, un rôle majeur dans tout ça, même dans le salut des gens. Aujourd'hui, tu vas avoir des gens qui peuvent se déplacer, prendre la voiture, aller à l'église. Mhm. Mais comme il y a des cultes en ligne, je dis pas que c'est mauvais, hein, voilà. Mais tu vois, avant, les cultes en ligne, par exemple, Herman, c'était privilégié plus aux gens qui habitaient loin ou qui pouvaient pas trop se déplacer, tu vois. Aujourd'hui, tu as des gens, même pour se lever pour aller à l'église, c'est compliqué. Ouais, Donc, la ils vont flemme. suivre en livre, la flemme. Donc, d'une part, je me dis c'est bien, mais d'une part, je me dis c'est pas bien. Je prends un exemple que je vois souvent, des personnes qui ont une facilité aujourd'hui de filmer. Mhm. Aujourd'hui, on a une facilité de filmer. J'étais tombé récemment euh, sur une vidéo. C'était le concert, je crois, d'Atom, c'est tout. Et en fait, je crois que lui disait, ou je sais plus, quelqu'un disait que bah, là, j'aimerais que pour ce moment-là, vous vous concentrez en fait dans la présence de Dieu. Et que vous mettez un peu vos téléphones de côté. En fait, quand le caméraman est en train de filmer, tu vois que les téléphones. Mais on est dans la présence. Je sais pas si on est à l'église, tu vois. Chez un musulman, je pense pas que chez le musulman, ça se passe comme ça à la mosquée. Tu vas jamais voir le Non. téléphone comme ça qui sort, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, on a normalisé des choses qui sont plus normales. On est arrivé dans un temps où on commence à normaliser, à justifier des choses qui Mhm. sont censées
en temps normal être anormales, on les justifie, C'est ça tu le vois. problème. Et Ouais. et ça, je dis que le téléphone, je sais pas, c'est quoi la limite selon toi, en fait? Parce qu'on est sur les réseaux, c'est bien. Il y a des pasteurs qui prêchent la parole, hein, ils font des lives et tout. Moi, je pense que c'est utile, les réseaux. Moi, j'utilise les réseaux sociaux, mais à bon escient, tu vois. Mais aujourd'hui, je me pose la question, y a-t-il une limite sur les réseaux sociaux? Et c'est la question que je te pose, Arman. Bah, c'est comme dans tout, il y a forcément il y a forcément une limite. Maintenant, faudrait conscientiser les gens par rapport à ça et se dire que, en fait, s- est-ce que c'est utile? Quand par exemple tu te filmes par exemple sur Snap ou un truc comme ça et tu montres que tu pries aux gens, est-ce que c'est utile? Que tu filmes par exemple pour dispenser un enseignant et pour le partager à Pour d'autres, partager quelque bon chose, ok. exactement. Mais quand tu es en pleine adoration et tu fermes les yeux et tu es comme ça, Et t'es comme ça. Ouais. c'est quoi le En but? fait, c'est ça. Et franchement, ce que tu dis, c'est tellement vrai. Et moi, j'aimerais vraiment m'adresser à une personne qui nous regarde. Je pense que dans la vie, pour savoir enfin, si tu veux savoir si ce que tu es en train de faire, c'est bien, parfois, il faut juste se poser la question, est-ce que ce que je suis en train de faire, comme mon frère Herman est en train de dire, est-ce que c'est utile? Si je fais ça, si Jésus il est assis à côté de moi, est-ce que peut-être ça l'aurait plu? Est-ce qu'il aurait aimé? Est-ce que... On, Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des fois, on se pose pas les on questions. se pose Parce pas les que questions. ça, tu vois, ça ramène quoi au final? Ça a ramené des embrouilles même entre église et église. Tu vois, ça a ramené des divisions, ça a ramené de la compétition. Tu Mhm. vois, des pasteurs aujourd'hui qui sont en conquête, non, franchement. Parce que tel caméraman est en train de filmer. Enfin, et du coup, ouais, je trouve qu'on s'égare un peu parfois, mais bon, à modérer les réseaux sociaux. Ouais, à modérer. À modérer, à modérer. Parce qu'après, tu sais, encore une fois, il y a cette quête de followers, cette quête aussi de pouvoir toujours alimenter les réseaux. Moi, Oui, personnellement, c'est un piège aussi, les je réseaux. suis aussi sur les réseaux. Quand j'ai un truc à poster, par exemple, un nouveau livre ou un truc comme ça, je le poste. Après, c'est tout. Si tu tombes tu tombes dessus, c'est Gloire à bien. Dieu. Tu tombes pas dessus, je ne vais pas faire le tour du monde ou faire une grosse com pour ça parce que je me dis, c'est pas mon devoir. J'ai pas de temps à perdre en fait pour ça. Ouais. Je dois me concentrer sur l'œuvre du Seigneur et l'écriture, aller prêcher, aller soutenir des familles, aller soutenir des personnes qui sont dans le besoin. Donc, on a beaucoup de choses à faire. Mm. Et c'est sûr que si on se concentrait un peu plus sur la mission du Seigneur, l'aimer lui et aimer son prochain, je pense que on aurait eu encore plus d'œuvres sous le compte Mm. du royaume des cieux, je Ah oui, pense. Herman, tu as parlé d'écriture. Je crois que j'ai commencé, mais je t'ai même pas introduit. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tu es auteur, c'est ça? Oui, je suis Ok. Et du du moins coup, auteur à mes heures perdues. D'accord. Et tu rédiges quoi, Herman? Pour ceux qui aimeraient en savoir un peu plus, où on peut trouver tes ouvrages? Ça parle de quoi? De la foi, Ok. de la doctrine chrétienne, des expériences aussi spirituelles conformes à ce qui est écrit dans les Écritures. D'accord. Et un peu mon parcours, c'est un peu mon parcours de vue, mon parcours de vie, pardon, et mes découvertes. Et, et voilà. Ok. Et on peut les trouver où, ces ouvrages-là? Sur mon site internet. Ok. En fait, j'ai mis un site en place. Pourquoi? Parce que ma vision, c'est de pouvoir. J'ai reçu gratuitement, j'ai reçu les éclairages et tout ça gratuitement. Donc je D'accord. me dis, et puis c'est l'évangile pour moi, je suis à 100% dans cet évangile de gratuité. D'accord. Et je me dis, même si je n'ai pas forcément les moyens de pouvoir imprimer des livres, Ok. mais j'ai mis en place des plateformes pour que les personnes puissent avoir accès à ces livres-là et avoir D'accord. accès à cette connaissance. Et voilà, donc j'ai mis en place un site internet, j'ai mis en place aussi avec des frères et sœurs qui ont travaillé sur ce projet, et une application aussi pour que mes livres et les livres de frères et sœurs aussi puissent Ok. être partagés. Ouais. Donc, c'est des livres interdits à la vente. Interdit à la vente. Ok. Strictement Interdit à la interdit à la vente. vente. Interdit à la vente les livres, selon la vision en tout cas, de Herman. Le dernier livre que tu as sorti, Herman, c'est quoi? Si tu peux nous en dire un peu plus. Avançons vers la perfection. D'accord. Ok. Et du coup, Intéressant. dessus, je parle des bases chrétiennes parce que la vision que j'ai, et en tout cas ce que j'ai compris des Écritures, c'est que tu ne peux pas avancer vers la perfection, tu ne peux pas t'ériger si tu n'as pas les bonnes bases. Ah oui. Et Ah ce oui. que j'ai compris aussi des Écritures, c'est que les bases, en fait, dans les bases de la vie, les bases de la vie chrétienne, tu as toutes les clés pour t'ouvrir les portes de ton avenir, en fait. Et c'est important de bien saisir ces bases-là pour aller jusqu'au bout de sa mission. Parce Ok. que la base te parle de ton avenir et de ton achèvement. Mm. Et voilà. Et c'est un peu ce que j'explique dans ce livre. Ok. Les bases. D'accord. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Du coup, j'avais une autre question à te poser. Comment est-ce que on peut garder foi en Dieu, Comment est-ce qu'on peut garder la foi en Dieu? selon toi? Parce que là,
On a parlé de prière. Je t'ai dit que les jeunes n'arrivaient plus à prier. Tu as redéfini selon toi, c'est Mhm. quoi la foi, la fermeté. On a parlé d'église. On est parti un peu dans plusieurs axes et tout. Mais aujourd'hui, quel conseil tu peux donner, par exemple, à une personne qui a du mal à être constant? Parce que tu sais, il y a plusieurs cas, hein. Il y Oui, a des gens qui ont du mal à être constants. Pendant une saison, ils peuvent prier, prier, prier. Après, ils relâchent. Et je pense que ça peut nous arriver aussi. On a tous des moments, tu sais, où on est en baisse de bien foi et sûr. tout. Il y a personne qui est, voilà, qui est épargné par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de moment, Arman? Quand on est en baisse de foi, ou parfois, tu sais, t'as des saisons comme ça où tu n'as pas forcément envie de prier, où tu pries aussi un peu moins par rapport à une Ouais, situation. Ça ouais, peut ouais. être une épreuve ou il y a tellement de choses. Arman, on fait quoi dans ce genre de moment? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est humain. Parce que même le plus grand pasteur que tu peux voir, lui aussi, Ah oui, il a ses moments de de baisse. faiblesse. Et personne n'est fort éternellement, hein. Maintenant, dans ce genre de cas, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout à l'heure, j'ai parlé de la discipline, donc je ne vais pas forcément revenir dessus. Mais il y a une force qui nous est communiquée, qui nous est donnée, un conseil même qui nous est donné les Écritures, et même un commandement, c'est ben, la communion fraternelle. Et, Ça euh, reboste. à plusieurs, ben, on est plus fort que seul. Donc c'est sûr que D'accord. parce que si deux personnes qui marchent ensemble, s'il y en a un qui tombe, ben, L'autre le relève, l'autre le relève. Donc clairement. Mm, il faut s'efforcer mm, voilà, il faut se discipliner, fuir les convoitises de ce monde mm. et chercher à invoquer le Seigneur avec les personnes qui aiment le Seigneur, qui aiment la justice, comme la Bible le recommande. Donc il faut, quand il y a des moments de baisse comme ça, ne pas Mm. avoir peur d'aller voir des frères et des sœurs et de dire, bon, ma foi, ça va pas, prier ensemble. Ok. Se rappeler que les moments de faiblesse, ça arrive, mais qu'on a des frères, on a des sœurs pour se soutenir. C'est comme si j'ai besoin de manger. Je ne vais pas commencer à mettre ma bouche sur la table, sur la table. Non, ben, il y a ma main qui est là pour m'aider. Eh ben, on est un corps. Il y a différents membres qui sont là pour nous aider. Et, D'accord. Ok. Mais tout le monde n'a pas cette facilité-là d'aller vers les gens, Mhm. tu vois. Et il y en a aussi, ils n'ont pas forcément cette communion fraternelle. Je Ouais, m'explique, tout le monde n'a pas forcément le The entourage, ouais, tu vois. c'est vrai On fait aussi. quoi dans ce genre de cas? Je crois que par-dessus tout, le Seigneur est fidèle. Amen. Et que malgré nos faiblesses, je pense qu'il ne faut pas culpabiliser. Il faut garder espoir au Seigneur. Et tôt ou tard, il ouvrira une porte Mm. qui fera que soit il nous fortifiera par lui-même, parce que Exactement, nous avons son exactement. esprit, parce Mm, que voilà, le Seigneur il est tout puissant, mm. ou il enverra quelqu'un pour nous soutenir, pour nous relever, pour nous encourager. Ok, d'accord. Ok, ok. Est-ce que tu as, Arman, un mot de la fin, quelque chose que... Comment tu peux résumer l'échange qu'on a eu? Et qu'est-ce qui est important dans la foi, ce que tout enfant de Dieu, chrétien, doit retenir et savoir? Qu'il faut Hormis re- le fait de servir Dieu, hormis le fait d'aller à l'église, parce que ces choses-là vont passer, Arman, Mhm. tu vois. Les pasteurs là qu'on voit, on peut être attaché à un homme de Dieu aujourd'hui et tout, mais il peut me décevoir, c'est un homme. Bien Et un sûr, jour aussi, il va partir, on va l'enterrer. bien La vie sûr, va continuer son bien cours. sûr. Donc du coup, c'est quoi la chose la plus importante en tant qu'enfant de Dieu à retenir dans la foi, selon toi en tout cas? Moi, ce que j'aimerais donner comme Alors, conseil à toutes faut les t'adresser personnes à la caméra. qui nous suivent, restez simple. Mm. Ne vous prenez surtout pas la tête. Le Seigneur, ce qu'il veut par-dessus tout, c'est nous sauver. Et si vous voulez être sauvé, vous serez sauvé parce que c'est pour ça que le Seigneur est venu. Maintenant, faites-lui confiance en toutes choses. Ne vous prenez pas la tête et ne cherchez pas à faire comme tout le monde. Mm. Faites comme le Seigneur vous met à cœur. Surtout ça. Aimez-le d'abord plus que tout. Donc, Amen. en mettant sa parole en pratique Amen. et aidez votre prochain. C'est les deux commandements. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné et celui qui lui est semblable, c'est ça, d'aimer son prochain. Donc, faisons tout pour aimer le Seigneur et faire du bien à notre prochain. C'est tout. Maintenant, faire du Exactement. bien à notre prochain, c'est pas forcément aller prêcher partout ou aller prêcher devant des foules. Tu peux être là de manière discrète, soutenir Exactement. une Tu personne peux être caché, et tu le peux Seigneur te être bénira, dans l'ombre. Ouais, mais tout c'est fort. simplement. Mais c'est vrai ce que tu dis, hein. Tu peux être caché, tu peux être dans l'ombre et faire tout simplement ce que le Seigneur attend de toi. Tu n'as pas besoin forcément d'être connu, vu, pour que le Seigneur t'approuve. Donc ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui avaient besoin de l'entendre. Ben écoute, Herman, on est arrivé vers la fin. Moi, je te remercie d'être venu. Merci à toi. C'était un plaisir à cet échange-là. Et je ne vais pas dire j'espère, je crois que ça fera du bien à plusieurs personnes qui nous suivent, qui nous écoutent, parce que c'est vrai qu'on est dans des temps difficiles, c'est pas facile. Et ce genre de paroles, ça rebosse, ça encourage, ça édifie. En tout cas, c'était l'objectif de ce podcast. Donc, j'ai reçu aujourd'hui le frère Herman Tiamundele. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté, d'avoir suivi ce podcast. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas, en tout cas, à liker, à commenter, à partager massivement. Je vous donne rendez-vous très prochainement avec un nouveau thème et un nouveau invité. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt.